tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissant. reçois Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir. oh Jéhovah, toi qui as fait reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, Reçois Seigneur, reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, ma reconnaissance. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu, je veux te dire merci. Merci pour la belle occasion que tu nous donnes en ce matin de nous présenter devant toi pour encore t'adorer, te louer, te magnifier, mais bien plus de recevoir de ta part un message pour nos vies. Éternel Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et partager avec vous un test. Ce test, nous le connaissons fort bien. Nous le connaissons même par cœur, nous le récitons. Tellement il nous est familier. Ce thème et ce texte parlent d'un berger. Le bon, le divin berger.
Je pense que vous devinez le texte. C'est le psaume 23. Et nous allons vous le lire. Mais avant, confions ce moment de lecture, car toute parole de Dieu est puissante. Invoquons donc son Saint-Esprit à nous disposer à entendre la parole véritable de Dieu. Et à la suite de cette lecture, nous donnerons notre message. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ta parole est puissante. Elle est vie. Elle nous conduit et nous instruit. Viens donc par ton Saint-Esprit disposer nos cœurs, nos vies à recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans notre Bible, dans la version Louis II, le psaume 23. Il est écrit « Cantique de David ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés, au travers de ce texte, je voudrais vous parler ce matin du verset 1. Et donc, le thème que je voudrais partager avec vous au travers ce psaume. L'Éternel est mon berger est une affirmation rassurante pour chacun de nous. Quand je puis dire l'Éternel est mon berger, c'est que j'ai l'assurance que rien ne... Mais qui est le berger? Le berger est le gardien d'un troupeau de brebis. Il les protège de tout. Il les aime et il connaît chacune de ses brebis. En retour, les brebis, chaque brebis le connaît. Oui, bien-aimé, le berger, c'est celui-là. Ce psaume, donc, est la belle histoire qui résume la vie de David. David est un roi du peuple d'Israël, à la suite de Saül. David est roi, mais avant de devenir roi, David lui-même a été berger. En effet, c'était lui, le dernier de sa famille, celui-là qui était négligé, oublié, c'était celui-là qui était le berger qui avait la charge des troupeaux de leur père Isaïe. Et en tant que berger, il a combattu, il a protégé les brebis de son père. Il est dit dans la parole, au moment où il voulait convaincre Saül, le roi, face aux Philistins, il a dit, quand j'étais derrière les brebis de mon père et qu'un ours venait en prendre une, ben, je me battais contre cet ours. Et il en a fait de même quand un lion venait à prendre une des brebis. Berger donc, il sait véritablement ce que c'est que être berger. Il a été lui-même un berger pour sa famille. Alors, quand nous disons que ce psaume résume sa vie, c'est que, étant berger, il a été choisi d'abord par Dieu. Et
Samuel en remplacement de Saül, qui a été rejeté par Dieu. Mais avant de s'asseoir sur le trône, une bonne vingtaine d'années est passée. Et dans la vingtaine d'années, il a connu la persécution, il a connu la disette, la famine, il a connu la peur. Mais dans tout cela, il y avait une main qui, à chaque circonstance, lui permettait d'échapper. David, devenu roi, a dû se battre contre des armées entières. Il s'est battu de l'intérieur comme de l'extérieur. Les ennemis de partout. Mais David était aussi un grand roi. Un homme selon le cœur de Dieu. Car Dieu lui-même a dit, voici l'homme selon mon cœur. Parlant de David. Oui, bien-aimé, David n'a pas été que parfait. Dans sa marche avec Dieu, David a commis des choses irréparables. Il a assassiné, ou du moins indirectement, Uri pour en prendre son épouse. Il s'est repenti, l'a relevé. Dieu a vu en lui un vrai guerrier. Il voulait bâtir une maison à l'Éternel parce qu'il ne supportait pas d'être lui dans un palais somptueux. Alors l'Éternel lui a dit, ça ne sera pas à toi, mais pour vous, pourvoir à tout ce dont mon fils Salomon aura besoin pour me bâtir une maison. Voici, en quelque sorte, celui qui a écrit ce psaume, ce cantique. L'Éternel a veillé sur sa vie et l'a mis au large, l'a protégé dans toute l'adversité. Quand tout paraissait sombre et sans issue, l'Éternel était là pour lui. C'est à juste titre que ce psaume que nous connaissons si bien et que nous est un cantique. Un cantique où, dans un premier temps, il s'adresse à un frère. Quand il affirme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À qui le dit-il? À lui-même, parce que c'est sa vie, mais à un frère qui peut être toi, à une sœur qui peut être toi, mais qui le dit à moi d'abord, que l'Éternel est son berger. Dans une deuxième partie, les versets 2 et 3, il parle donc directement à ce frère, à toi et à moi. Il sait que c'est lui l'Éternel des armées, celui-là qui a été de tous les combats, de toutes les situations, de toutes les circonstances, son protecteur, son berger, son assurance. Il le dit, c'est mon berger. Ensuite, dans une autre partie, il s'adresse à son Dieu. Il s'adresse directement à son Dieu, reconnaissant que c'est lui l'Éternel, son Dieu, qui est l'auteur de son assurance. Mais bien aimé, tout cela a été possible pour David. Tout cela a été possible pour David parce que il sait qui est son berger. La condition pour bénéficier de tout cela, de pouvoir dire l'Éternel est mon berger, c'est un cheminement, c'est un engagement, c'est un choix de vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui reçois ce message au travers les ondes, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, bien-aimé fille, bien-aimé fils, qui est ton berger? Car
pour bénéficier de tout cela, David a expérimenté. Il a fait le choix de qui est son berger. L'Éternel n'a point changé. Il n'a point changé. Mieux, par amour pour l'humanité, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus est venu. À la croix, il a été humilié. Il a été fouetté. Il a été crucifié pour que toi, pour que moi, pour que notre frère, notre soeur qui est à côté, notre fille qui est dans notre maison, notre fils qui est dans notre maison, notre cousin, notre voisin, notre voisine, notre collègue de bureau, ou le frère dans la foi, puisse être sauvé, car Jésus a donné sa vie. C'est à juste titre qu'il le dit lui-même, Jésus. Dans l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 10, le verset 11, il dit « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Bien-aimé, qui est ton berger? Josué pourrait dire à juste titre « Quant à moi, je choisis l'Éternel. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car lui est le véritable et le bon berger. » Oui, bien-aimé, l'Éternel est mon berger est une assurance de ce que si nous choisissons l'Éternel ou Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui pour notre berger, nous avons l'assurance que nous ne manquerons de rien. Bien-aimé, fais le choix. Il n'est pas encore tard. Il n'est point tard de faire le choix de suivre Jésus. Car en lui, seule est la vie. Il est celui-là qui te conduit. Il est celui-là qui veut te sauver. Peux-tu dire, en examinant ta vie, que l'Éternel est mon berger? Frère, abandonne tes voies mauvaises. Abandonne tes voies mauvaises. Les temps sont propices. Les temps sont propices. Dieu permet cette circonstance pour revenir à la situation du coronavirus qui secoue l'humanité tout entière. Personne n'est épargné. Ni grand, ni petit, ni riche, ni pauvre, ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Personne n'est épargné. Sur tous les continents, dans tous les pays, dans tous les villages, et je pourrais dire dans toutes les familles, le virus, comme vous parlez comme les Ivoiriens, ne connaît pas. Alors, il est grand temps que tu reviennes à Jésus. Aujourd'hui encore, ces mains étendues, il dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Viens à Jésus. Viens à Jésus si tu n'as pas encore fait le choix. Veux-tu du péché briser le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, moi je fais de Jésus-Christ de Nazareth mon sauveur. Je fais de Jésus-Christ de Nazareth le sauveur de ma famille, de ma maison, de ma nation. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, et toi, ma fille, et toi, mon fils, et toi, ma mère, et toi, mon père, qui est ton berger? Qui est ton berger? Pour que, à la fin de ta vie, tu puisses dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent
ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, quand je marche dans la vallée de la mort, le coronavirus est là. Ne tarde plus, frère. Ne tarde plus, ma soeur. Aujourd'hui est un jour favorable. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous allons méditer. Après avoir entendu ce message et vu la situation qui se déroule en ce moment, nous allons nous disposer à prier les uns pour les autres. Bien-aimés frères, disposons-nous donc à la prière. Et nous prions. Bien-aimés, nous prions pour tous ceux qui, après avoir entendu ce message, décident de donner sa vie à Jésus, ou décident tout simplement de revenir à Jésus, parce que nous étions éloignés un instant. Je prie afin que l'Éternel des armées lui-même se souvienne de ceux qui se sont détournés et les ramène à lui. Et regarde avec compassion tous ceux qui aujourd'hui décident de te donner leur vie éternelle. Oui, Père éternel, il est écrit que nul ne vient à toi si tu n'attires le cœur à toi. Seigneur, attire le cœur de tes servantes et de tes serviteurs, de tes enfants qui sont désemparés et qui aujourd'hui décident de tout abandonner et de venir se confier à toi et de faire de toi leur berger. Nous te prions de nous exaucer. Père, accepte-les et reçois-les comme brebis de ton troupeau. Nous prions, Père éternel, pour tous ceux qui, dans le monde entier, par les circonstances mauvaises ou non, bravent tout ce qui est à braver pour faire de l'évangélisation, pour présenter Jésus-Christ le Sauveur, le véritable, le seul, qui est le Seigneur et le Sauveur. Éternel, soutiens-les. Quand ils rencontreront l'adversité, Éternel, sois leur protecteur. Et donne à tous ceux qui voudraient, Seigneur, empêcher l'évangélisation d'être saisis comme jadis tu saisis ça. Salut, Saul de Tarse, le persécuteur, qui est devenu Paul, est devenu le plus grand de tes apôtres. Seigneur, transforme tous les persécuteurs, tous ceux qui refusent ton évangile et qui persécutent tous ceux qui apportent l'évangile. Saisis-les et convertis-les en apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous voulons te prier et te présenter la situation sanitaire du monde entier. L'humanité entière est frappée. Nous voulons te prier en ce jour pour les dirigeants. Éternel Dieu, tu inclines le cœur des rois comme tu inclines et tu imposes au fleuve de s'écouler dans une direction. C'est toi qui établis les autorités. Éternel Dieu, ne les laisse pas dans l'ignorance. Ne les laisse pas dans la désolation. Ne les laisse pas dans la confusion. Éternel Dieu, inspire-les, afin que dans ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils puissent voir et entendre ta voix pour les guider dans les décisions qu'ils doivent prendre. Seigneur, qui ne méprise rien venant de toi. Et qu'au contraire, dans cette situation, toi seul sois leur conseiller. Éternel, qui ne détourne point cette occasion pour quelques profits
mesquin, personnel, mais bien au contraire, oh Dieu de grâce, que ta main puissante les guide, les encourage par ton Saint-Esprit afin de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes et pour tout le peuple dont ils ont la charge. Éternel, dans ta miséricorde, exauce-nous. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons élever la voix pour te confier ceux qui sont à l'œuvre, à l'ouvrage, qui sont au front. Oui, c'est une guerre véritable contre ce virus. De quelque nom qu'on peut l'appeler, il est déjà vaincu dans le nom de Jésus. Père, je veux prier pour tous ces médecins, pour tous ces infirmiers, pour tout ce corps médical mobilisé depuis la première heure et jusqu'à la dernière, Seigneur. Les armes à la main, c'est ce que tu leur as donné de connaître et d'apprendre en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que médecin urgentiste, en tant que secouriste, en tant que chercheur, éternel Dieu. Les armes à la main, il y en a même qui sont déjà tombés au combat, mais tu n'as pas dit ton dernier mot. Éternel, soutiens-les. Soutiens-les, fortifie-les davantage. Tu es le Dieu qui connaît. Donne-leur la connaissance véritable. Révèle-les les gestes qui sauvent, éternel. Ô Père éternel, sois auprès d'eux pour les conduire et les fortifier eux-mêmes. Car voir une centaine de morts par jour, Seigneur, n'est pas facile. Fortifie-les au nom de Jésus. Nous voulons te prier, Père éternel, pour tous les sachants, pour tous les savants, pour tous les chercheurs, Père éternel, qui sont dans un laboratoire, là où il peut se trouver, pour interroger les livres, pour interroger, ô Seigneur, les expériences, Père éternel, en cherchant un vaccin, un soin, Père éternel. C'est toi, l'Éternel. C'est toi, Jésus, qui connais sans avoir étudié. Tu sais toutes choses. Tu es le médecin par excellence. Tu es le chercheur par excellence, celui qui trouve et qui n'a même pas besoin de chercher. Car toutes choses t'appartiennent. N'as-tu pas fait les plantes pour qu'elles nous servent et de nourriture et pour nous soigner? Éternel, inspire-les afin qu'ils trouvent véritablement le remède qui sauve. Non point en tâtonnant, mais Père, assuré de ce que toi tu les guides et qu'ils s'en réfèrent à toi. Qu'au point de charlatan ne se mêle à ce groupe, car la situation est grave. Père, exauce-nous au nom de Jésus. Éternel, nous voulons te prier pour cette psychose qui s'empare de la population. La psychose, la peur, Père éternel, de contacter, d'être contaminé par ce virus ou de contaminer quelqu'un de sa famille, de son entourage. Ou même de perdre la vie, éternel Dieu. Tu es celui qui rassure. Ne dis-tu pas que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite? Je ne serai pas atteint. Parce que c'est toi en qui je mets ma confiance. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, que tes enfants ne s'effraient point. Car c'est cette arme que l'ennemi a trouvée pour les contraindre à marcher dans ses voies. Mais tu ne le permettras pas, Père éternel. C'est pourquoi tu fortifies tes enfants et tu les guides sur ta voie. Éternel Dieu, nous voulons te prier afin que rien ni personne ne puisse les effrayer. Le confinement, Père éternel, est une situation difficile parce que nous n'avons plus l'habitude de vivre ensemble. Nous avons perdu l'habitude de vivre ensemble. Nous vivons à côté l'un de l'autre, même dans la même maison. C'est une grâce que tu nous donnes de vivre en confinement. Oui, éternel, c'est une grâce. Car pendant ce temps de confinement, éternel, que tu bénis, Seigneur, tu nous apprendras et tu nous apprends à nous retourner et à regarder dans ta direction, à interroger ta parole, qui est la Bible, pour savoir comment nous conduire par ce temps. Oui, éternel Dieu, à chercher les solutions dans ta parole. Éternel Dieu,
et apprendre à connaître celui qui est à côté de nous. C'est là, dans ce confinement, que véritablement ton commandement se fera sentir. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voilà le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Éternel, je bénis ce moment de confinement pour que nous apprenions à te connaître et à connaître notre prochain, à lui venir en aide. Véritable occasion qui nous est. Père éternel, en cet instant, nous voulons te confier tous les sujets particuliers. Mon frère, tu as ton sujet particulier. Es-tu malade? Es-tu seul dans ta chambre? Es-tu sans ressources? Es-tu isolé? Es-tu prisonnier de la drogue ou même dans une prison physique? Quelle que soit ta situation, voici le temps est favorable pour t'adresser à ton maître, à ton berger, car il a la solution. Prie ton Seigneur. Prie le Dieu. Il t'entend. Son nom n'est-il pas Elisha, celui qui entend, qui t'écoute et qui te répond? Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui a des oreilles, qui entend. Il a une bouche, il parle aujourd'hui encore. Éternel Dieu, écoute tes serviteurs qui s'adressent à toi. Éternel, délivre ceux qui sont malades, qui sont souffrants. Souviens-toi des solitaires, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il a dit, je suis avec vous par ton Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Il est encore là. Oui, souviens-toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel, pour tous ces sujets qui sont montés à toi, je veux proclamer, pour toi mon frère et pour toi ma soeur, que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Oui, que Dieu lui-même est ton berger. C'est lui qui te protège. Le sang de Jésus te couvre, toi, ta maison et tous les siens. L'Éternel est ton berger. Que le sang de Jésus nous couvre et que nous trouvons en ce sang le salut, la forteresse qui nous épargne de tout. Et que nous puissions dire comme Salis, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. À lui seul soit la gloire maintenant et toujours. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Oh oui, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai.